Traduction française. Bonjour à tous. Aujourd'hui, plongeons dans les derniers développements de la politique française. Michel Barnier, le nouveau Premier ministre français, se prépare à former son gouvernement. Et croyez-moi, les enjeux sont importants. Alors, de quoi s'agit-il? Michel Barnier a proposé 38 noms au président Emmanuel Macron. Parmi eux, 16 occuperont des postes ministériels à part entière. Cette composition comprend un mélange diversifié. 7 d'Ensemble pour la République, 3 des Républicains, 2 du MoDem et une poignée de représentants d'autres partis, comme Horizon, l'UDI et des Indépendants. Examinons quelques noms clés. Rachida Dati est pressentie pour le ministère de la Culture. Sébastien Lecornu devrait diriger le ministère de la Défense, tandis que Bruno Retailleau est envisagé pour le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'une décision stratégique visant à équilibrer la représentation politique et l'expertise. Mais tout n'est pas si simple. Laurent Wauquiez, figure notable des Républicains, a refusé de rejoindre le gouvernement. Il a décliné le prestigieux ministère de Bercy. Ce refus pourrait signaler des tensions sous-jacentes ou des manœuvres politiques au sein du parti. Pourquoi tout cela est-il important? Eh bien, le gouvernement de Barnier va devoir relever d'immenses défis. Faire adopter des lois dans un parlement divisé n'est pas une mince affaire. Le paysage politique est fragmenté en 3 grands blocs, la gauche, le centre et l'extrême droite, ce qui rend le consensus difficile à atteindre. Et avec la montée en puissance du Rassemblement national, l'opposition aux politiques de Barnier devrait être féroce. L'un des axes prioritaires de Barnier sera l'immigration. Il vise une position de rigueur et d'humanité. C'est un équilibre délicat, surtout compte tenu de l'influence croissante de l'extrême droite, qui a un programme anti-immigration fort. La gestion financière est un autre domaine critique. Barnier a promis de ne pas augmenter les impôts pour la classe moyenne ou les Français qui travaillent. Il souhaite plutôt maîtriser les dépenses en fonction des contraintes budgétaires, définies plus tôt cette année. Ce sera un point de discorde important lors des prochaines sessions parlementaires. Le premier grand test pour le gouvernement Barnier sera le budget 2025. Ce sera un test décisif pour sa capacité à négocier et à faire des compromis avec les différentes factions politiques. La session parlementaire débutera le 1er octobre et tous les regards se tourneront vers la façon dont Barnier naviguera dans ces eaux troublées. Alors, quelle est la conclusion? Le succès ou l'échec de Barnier dans la formation d'un gouvernement stable aura un impact significatif sur l'avenir politique de la France. Sa capacité à unir un Parlement divisé et à répondre aux préoccupations du public déterminera l'orientation de la politique française dans les années à venir. Restez à l'écoute, car ce feuilleton politique est loin d'être terminé. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour. À la prochaine.